Hello tout le monde, salut les amis, salut les mamans, salut la famille. J'ai un sujet très important à vous parler. Je profite du week-end de la fête de mère qui vient de passer. Déjà ça c'est mon cadeau. Et je vais vous lire la lettre que j'ai reçue, le cadeau que j'ai reçu de la part de ma fille. Elle a utilisé ses ressources dans l'écriture puisque c'est la seule chose que pour l'instant elle a pour m'offrir un dessin, une écriture. Donc je vous la lis et après il y a quelque chose qui m'a frappé sur la lettre dont j'aimerais vous parler. Alors, salut maman, je te souhaite une bonne fête des mères. Je suis très reconnaissante de t'avoir. Merci pour m'avoir mise au monde. Je t'aime maman. Joyeuse fête des mères. Et après, elle a fait un petit cœur. Alors, déjà, lire cette lettre m'a vraiment touchée et surtout, ça m'a rappelé en fait tout le travail que j'ai mis en place depuis qu'elle est toute petite. En fait, je ne me rends pas compte. En fait, je me disais, mais... En fait, plus elle avance, plus je vois mes efforts sortir en fait. Vous savez, au début, tu travailles un peu comme ça. Tu te dis, est-ce que ce que je mets en place, est-ce que ce que je lui dis, elle le retient? Est-ce qu'elle comprend le sens de la phrase que je lui explique? Donc, petit à petit, avant, tu te dis, mais oui, en fait, finalement, ça rentre, ça rentre. Et donc, du coup, c'est avec vraiment beaucoup de joie que je vous partage un petit peu cette expérience. Et à quel point je voulais vous... Enfin, je fais une vidéo surtout pour déjà... en témoigner que ça marche vraiment ce qu'on met en place pour nos enfants et qu'on doit absolument accompagner nos enfants, vraiment. Dites-vous que ma fille, elle a 8 ans, elle écrit une lettre comme ça et dans cette lettre, peut-être que tout le monde verra pas, n'a pas assez de lumière pour voir ce que je veux dire. Mais moi, par rapport à son histoire, par rapport à la petite que j'ai ramassé des larmes, tellement l'abondance est difficile à vivre et tout ce que son histoire est costaud quand même. Et arriver à une lettre comme ça à 8 ans, c'est juste formidable en fait. Et c'est pour ça que je vous en témoigne aussi. Je vous ai dit, je partage vraiment ce que je vis moi. Dans cette lettre, vraiment encore une fois, ce qui m'a frappé, que je voulais vous partager, c'était vraiment la gratitude. Lorsque elle dit, je suis reconnaissante de t'avoir, ça veut dire que là, elle se focalise vraiment sur le parent qui est présent, c'est-à-dire moi. Et je me rappelle de lui avoir répété sans cesse. Je sais que papa te manque, mais ne te fais pas ta vie autour de l'absence. Regarde aussi ce qui est à côté de toi, qui est avec toi, qui est là pour toi. Je n'ai cessé de l'encourager à apprécier la personne qui est présente, à apprécier le moment présent. Moi aussi, j'ai dû apprendre pour lui apprendre ça. Et donc, je me disais, est-ce qu'un jour, elle va se rendre compte? Est-ce qu'un jour, elle va profiter? Parfois, je lui disais, je veux que tu vives à fond ta vie avec maman. Ne cherche pas la personne qui n'est pas là. Regarde celle qui est là et profite à fond. Parce que tu as de la chance aussi d'avoir une maman qui est là, un parent qui est là pour toi, qui se soucie de toi, qui fait de son mieux pour que tu te sentes bien. Donc ne vois pas toujours celui qui est absent. Et celui qui est absent, c'est son problème. Toi, tu dois vivre. Et quand elle dit merci, donc il y a vraiment ces deux mots, la reconnaissance et le mot merci. Donc c'est tout le travail que j'ai mis en place pendant des années. Je ferai une vidéo sur à partir du moment où il pose plein de questions parce que à partir de ce moment-là, ça a été très compliqué entre l'école, lorsqu'elle rentre à l'école maternelle et là, à 8 ans, ça a été toute la construction de l'émotionnel, de lui bâtir des bases pour qu'elle arrive à trouver dans la douleur, en fait, la reconnaissance. Dites-vous qu'il y a des adultes, ils ne sont même pas reconnaissants du peu qu'ils ont. Et donc, ça a été tout un travail d'enseigner à un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, écoute, apprécie d'être avec maman, ta maman qui est là. Du coup, j'ai pris des notes pour ne pas aller dans tous les sens. Du coup, voilà. Je vais vous partager ce que j'ai mis en place, comment on arrive à avoir un enfant de 8 ans qui arrive à autant avoir de recul et beaucoup à transmettre dans sa lettre en fait la gratitude qu'elle vibre, qu'elle a en fait pour son parent qui est présent alors qu'elle vit une absence. Donc c'est vraiment ça le cœur de mon partage. Donc je vous ai d'abord partagé en fait, pour commencer déjà, la chose qui m'a aidé vraiment à construire cette relation avec elle pour arriver à ces résultats comme ça, c'est que vous devez déjà être sincère avec votre enfant. N'oubliez pas, la sincérité, c'est très important. Dès qu'elle est toute petite, la première question qu'elle va te dire, réponds-lui honnêtement. Non, je ne livre pas l'histoire. Même si elle est triste, c'est sa vérité. C'est la vérité de son histoire. Donc moi, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de mentir, de dire que oui, ton papa, il va venir. Non, en fait, tu ne connais pas le projet de ton papa s'il a décidé de s'investir dans la vie de ton enfant. Donc toi, utilise les ressources que tu as, toi, les informations honnêtes et véritables que tu as, toi. Transmets-lui, même si ça va lui faire mal au moment que tu vas lui dire.
Oui, j'ai souffert en lui disant certaines phrases, mais c'était la vérité. Je lui ai dit, je suis désolée, mais c'est la vérité. Il faut que tu acceptes que c'est comme ça. Non, je suis désolée, ton papa, il viendra pas. Non, c'est comme ça. Donc, du coup, là, tu écartes déjà l'attente. Donc, la première chose à faire, c'est être sincère avec votre enfant. Lui dire la vérité à son niveau. Attention, il y a des choses que j'ai pas forcément dit tout de suite parce que, par exemple, à l'époque, quand elle avait 5 ans, elle n'est pas capable de comprendre certaines choses. Donc, en fait, tu vas lui parler de... Tu vas te mettre à son niveau parce que moi, du coup, ma formation d'AP m'a beaucoup aidé. Le fait de vraiment travailler sur la conscience de l'enfant, de comprendre que les enfants ressentent des émotions, de la tristesse, de la joie. Et vraiment, mes études m'ont permis vraiment de me positionner par rapport à Didi et de bien aller embrasser la personne qu'elle était, l'être qu'est un enfant et comment en fait elle peut ressentir les choses. Donc avec ce recul-là, donc moi je venais vraiment à son niveau à elle et je lui disais une part de vérité qui était vraie et sincère. J'étais très honnête parce que demain, je voulais pas qu'elle revienne vers moi pour dire oui, tu m'as menti, ça. Et du coup, lorsque tu es sincère dès le début avec elle, déjà la confiance, elle est construite là. Et du coup, il y a cette sincérité qu'elle va grandir dans ce côté-là de dire ok, c'est mon histoire. Ok, maman, en fait, elle me dit ça. Il faut que j'avance avec cette histoire. Oui, j'accepte. Il faut que j'apprenne à accepter que papa n'est pas là. Il viendra peut-être pas. Et c'est comme ça. Il n'est pas mort, il existe, mais c'est son choix. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, soyez vraiment à l'écoute de votre enfant. Écoutez sa douleur, compatissez. Lorsqu'elle va vous témoigner de quelque chose, elle va vous parler des autres parce qu'elle va voir. Ne fuyez pas en fait, assumez, dites-lui oui je t'écoute ma chérie, qu'est-ce que tu veux me dire? Oui moi, tu vois un tel, son papa ou un tel, telle situation, ceci, cela. Tu écoutes, tu lui expliques à son niveau, pour toi c'est différent, pour toi ça se passe comme ça, et c'est ta vie, c'est comme ça aujourd'hui. Et en fait, l'autre aussi, tant mieux, il faut que tu sois content que l'autre, par exemple, ait son papa qui vient la chercher à l'école, mais toi, tu as ta maman qui vient te chercher à l'école. Ou à l'époque, quand je ne pouvais pas, mais maman a trouvé une solution, pourquoi vient te chercher à l'école? Tu as ta nounou qui est là. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir lui montrer, en fait, tous les gens qui sont autour d'elle. Si vous avez des proches dont vous appréciez et qui sont là pour vous, en fait, n'hésitez pas à les faire rencontrer votre enfant, à créer vraiment comment expliquer ça, de créer vraiment cette relation aussi avec votre entourage. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est là depuis, je le connais depuis le lycée. Et il est très présent dans la vie de ma fille. Vraiment, je lui dis souvent, je prends exemple, je lui dis non seulement que l'amour, ça transcende la couleur de peau, mais aussi, en fait, lorsque tu vas être reconnaissant des gens qui sont présents pour toi, tu vas encore recevoir plus. Et en fait, focalise-toi. En fait, si vous voulez comprendre, c'est que votre enfant, en fait, qui vit l'abandon, elle part déjà avec une douleur qui est très énorme. Elle doute d'elle. Non seulement que déjà un être humain doute beaucoup de lui. En fait, cet enfant va douter de son amour propre déjà de base parce il y a un amour qui est censé lui être donné, mais qui ne lui est pas donné par l'autre parent qui est absent, qui a fait son choix d'être absent dans sa vie. Donc, elle aura tendance à douter beaucoup de votre amour à vous qui êtes présent. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste lui rappeler que vous êtes là. Et petit à petit, en grandissant, elle va se rendre compte que oui, c'est vrai, en fait, j'ai cet amour-là qui est là et je dois saisir et vivre ça à fond. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, ça a été très difficile. Mais j'ai continué de lui répéter que j'étais là pour elle. Et je lui ai montré que j'étais là pour elle. On montre comment? Par l'attention, par l'amour. Offrez-leur des choses qui vont rester inoubliables. Moi, j'ai utilisé ma passion du voyage pour lui montrer que ma chérie, la vie, elle est merveilleuse. La vie n'attend que toi pour vivre en fait. Tu peux vivre dans ta vie, même si l'autre parent n'est pas là, tu ne vas pas mourir. Et donc, je lui ai montré, en tout cas de mes moyens à moi, j'ai essayé de faire en sorte de vraiment lui montrer la possibilité que pouvait offrir le monde de la vie tout simplement, même si elle avait qu'un seul parent. Et donc ça, c'est vraiment important de vraiment leur offrir ça quand vous pouvez. Ces moments-là qu'elle va se dire, en fait, ça va la marquer, elle va se dire, ouais, j'ai peut-être qu'un seul parent, mais maman, ce qu'elle me fait faire, que je vis avec elle, c'est tellement fort. Et demain, elle va se dire, en fait, à chaque fois qu'elle parlera de l'absence, elle va se dire, j'ai peut-être eu un papa absent, mais j'ai eu une maman qui était formidable, qui m'a fait faire ça, qui m'a fait faire ça. Et c'est ça qu'elle me dit aujourd'hui. Elle me dit souvent, maman, tu sais, quand j'aurai mes enfants, je leur dirai qu'on voyageait partout, qu'on faisait ça, que tu m'apprenais telle chose sur l'émotion. C'est ça, en fait, ce temps que vous prenez pour être là, pour l'écouter. Même si vous essuyez ses larmes, parlez-lui toujours. Et toujours cette phrase positive, avec cette part de vérité. Même si vous avez mis une phrase qui a fait mal, derrière, réconfortez-la, dites-lui que ça va aller. Ça, c'est vraiment important d'écouter, d'avoir des conversations avec vous. Vous devez enseigner la gratitude à votre enfant.
Ça, c'est très, très important de vraiment lui expliquer. En fait, moi, par exemple, je tiens un cahier de gratitude pour moi, maman, mais j'impose à mon enfant d'avoir un cahier de gratitude. Comme c'est un enfant qui va à l'école, qui a beaucoup de loisirs, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ma chérie, écoute, maman, elle a appris la gratitude, elle pratique la gratitude. C'est important que toi aussi, tu apprennes à pratiquer la gratitude parce que tu dois être conscient en fait, tu dois avoir de la reconnaissance de ce qui t'arrive au quotidien chaque jour. Parce que chaque jour, il y en a qui ne se lèvent pas, il y en a qui meurent, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir une maman qui est là pour eux, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ci, ça, etc., etc. Donc, je lui ai dit, chaque soir, en fait, avant de dormir, tu dois m'écrire une phrase. Elle tient un cahier, comme moi. Moi, j'écris beaucoup plus qu'elle. Du coup, je lui ai juste demandé une phrase qui est positive de sa journée. Parfois, elle me dit, mais j'écris quoi? Je sais pas quoi. J'ai dit, regarde bien dans ta journée. Il y a forcément quelque chose qui t'a fait plaisir. Ça peut être le repas que tu as mangé, ça peut être le fait que maman soit venue avec toi, ça peut être le fait que ta copine t'ait aidé à porter ton sac. Peu importe. Donc ça, c'est très important. Enseignez la gratitude. Faites-lui vivre des moments inoubliables. Tant que vous pouvez, dès que vous pouvez, vraiment essayer de le faire. Ça peut être, je ne parle pas forcément d'aller à Dubaï où vous voyez des trucs extravagants. Ça peut être vraiment des trucs très simples. Vous voyez, ça peut être un week-end, même en France, quelque part. Ça peut être aller faire une expérience, je sais pas, aller voir un festival. Ça peut être aller rencontrer, je sais pas, aller faire une randonnée. Ça peut être et juste s'asseoir et faire de la manifestation. Ce moment-là où vous vous voyez dans le futur, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais faites-lui faire des moments inoubliables qui vous seront que propres à vous. Ça va lui rappeler les souvenirs du parent qui était présent. Autre chose, surtout, je l'avais dit tout à l'heure, écoutez-le. Prenez toujours au sérieux ce qu'elle vous dit. Soyez vraiment, moi comme ma fille, elle s'adresse à moi, j'arrête tout ce que je fais, j'essaie de peser, est-ce qu'elle elle a vraiment besoin de parler, est-ce que c'est pour dire je sais pas quoi. Soyez, faites-vous toujours, montrez-lui toujours cette priorité-là qu'elle représente pour vous. C'est-à-dire quand elle va te dire, maman, tu arrêtes ce que tu fais, tu regardes, c'est quoi, nanani, nanana. Donc, soyez toujours attentionné avec votre enfant et surtout l'écoute. Proposez-lui des choses qui vont le faire échapper un petit peu, qui vont l'emmener dans l'évasion et qui vont lui permettre de s'échapper un petit peu de ce quotidien, de ses blessures, de tout ça. C'est pour ça que le voyage, je recommande vraiment, parce que le voyage, ça permet vraiment, je vais faire un truc spécial pour ça, cet échappatoire, en fait, que vous, dans un autre endroit, dans un autre environnement, où on pense à rien, où maman ne pense pas aux factures non plus, où l'enfant est là juste avec le parent qui est présent et elle profite. Et ça, croyez-moi, c'est des souvenirs tellement, tellement riche pour votre enfant. Moi, ma fille m'en parle avec des étoiles dans les yeux. Je vous jure que ce sont ses meilleurs souvenirs. Elle en parle tous les jours de tous les voyages qu'on a fait. Et aujourd'hui, elle me dit qu'elle dira même à ses enfants, ça me touche tellement. Et ce qui peut être aussi important, intéressant, en fait, que moi j'ai mis en place pour les enfants qui vivent des blessures comme ça, c'est aussi leur faire des activités, des loisirs, notamment tout ce qui est artistique et aussi tout ce qui est corporel, l'expression du corps. Je vais vous faire une vidéo spécialement sur tout ce que ça a apporté, sur tout ce que j'ai pu observer depuis que Dina fait des loisirs. Moi, je l'ai lancé dès 2 ans. Et en fait, ça l'a aidé vraiment, vraiment, vraiment à s'échapper, à se dire là, je fais quelque chose pour moi. En fait, ça la rend fière. C'est quelque chose qu'elle fait sans vous, mais en même temps, du coup, qui vous fait une conversation et qui vous fait aussi passer des moments quand elle a des compétitions, ce moment-là où vous prenez la voiture, vous partez, tout ça, c'est constructif pour votre enfant. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc, écoute active, proposez-lui des choses qui lui permettent de s'échapper, les voyages. On continue sur la gratitude. Rappelez-lui à quel point elle a de la chance de vous avoir vous. Voilà, dès qu'elle va parler de l'absence, de machin, tu dis, mais moi, je suis là. Rappelez-lui que c'est une chance d'avoir une maman comme moi. Moi, je suis là, je me soucie de toi. Je fais tout pour que tu te sentes bien. Je te permets de faire beaucoup. Je suis là, je te soutiens. Je suis là, profite de moi. Et c'est pas si mal. Donc, rappelez toujours cette gratitude. Rappelez-lui aussi la gratitude de votre entourage. C'est très important. Ça peut être un tonton, ça peut être une tata. Regarde, on n'est pas tout seul, t'es pas toute seule. Il y a tata, il y a tonton, il y a mon frère qui est là, c'est ton tonton. Il y a mon meilleur ami qui est là, c'est ton tonton d'amour. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est très présent pour ma fille. Il lui fait faire des choses. Il est toujours là pour elle. Franchement, je serais même pas... Je lui rappelle toujours, regarde, ta tonton qui est là, qui a beaucoup d'amour pour toi. Profite de cette relation, de cet amour-là. Et ça va te faire grandir. Donc, du coup, elle se rend compte que oui, c'est vrai, tonton, il est beaucoup là pour moi. Oui, il y a tel tonton, il y a tel tonton. Et ça suffit. Ça lui fait une présence masculine
puisqu'il n'y a pas forcément le beau-père. Et c'est pas non plus une quête d'avoir un beau-père, hein. Attention, parce que parfois on ramène des hommes dans nos vies et ils vont encore plus détruire ce qu'on a construit. Donc il faut faire attention. La quête, c'est pas forcément de courir après les hommes, mais c'est d'utiliser tout l'entourage qu'on a, dont on fait confiance, dont l'enfant aussi côtoie, attention, pour construire une relation dont elle va pouvoir se dire, bah tiens, j'ai mon tonton sur qui je peux compter. C'est déjà très bien. Donc ça, c'est important de ne pas oublier l'entourage et de bâtir des relations où elle va les voir régulièrement. Je ne dis pas forcément de se voir tous les jeudis, machin. Par exemple, moi, il y a mon frère qui est très proche de ma fille. Il y a mon meilleur ami qui est très proche de ma fille, qu'on voit une fois par an. Donc, vous voyez, c'est pas forcément la présence, mais ils ont une relation. On s'envoie des vidéos, on s'appelle, on se souhaite des anniversaires. Quand on vient, on passe des moments incroyables dans la nature. Et quand on va en Martinique voir tonton, c'est trop bien. Et quand tonton vient, on le reçoit à la maison. Donc du coup, elle sait qu'il y a mon frère qui est présent pour elle. Est-ce que demain, si elle a besoin, il y a un tonton, mon meilleur ami, mon frère, un autre tonton qui vit dans une autre région qu'elle adore. Elle a de très bonnes relations avec ses tontons. Du coup, ça lui permet d'avoir ces points-là, ces références masculins. Et c'est déjà très très bien. Ne vous mettez pas la pression de trouver absolument un homme dans votre vie. Si déjà vous-même, vous êtes pas bien construite en fait. Construisez-vous en utilisant toutes les ressources qui sont déjà à votre disposition et qui sont saines. Ça, c'est important parce que ça arrête d'aller chercher une relation toxique pour au final qu'on vienne te gaspiller l'enfant et que toi, tu te retrouves encore... Les filles, je continue sur l'entourage. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé que vous pouvez mettre aussi en place pour votre loulou. C'est que vous savez, dans votre entourage, dont vous avez confiance, dont la petite aussi, elle côtoie, qu'elle a une relation, qu'elle la connaît très bien, elle lui fait confiance également. Vous avez toujours quelqu'un qui a un peu la même histoire que vous, votre enfant, etc. Donc ce que vous devez faire, c'est de lui montrer que tu vois, tu n'es pas la seule à vivre cette histoire. Tu as aussi telle personne que tu connais. En fait, ta tata que tu adores avec eux aussi telle histoire. Donc ça peut être une copine, une cousine, peu importe. Et en fait, moi j'ai demandé à cette personne-là, merci à elle encore parce que ça a beaucoup aidé Didi. Du coup, demander à cette personne, en fait, par rapport à ton histoire, c'est un peu similaire à l'histoire de ma fille ou de mon enfant. Est-ce que, du coup, tu peux essayer d'avoir de lui parler un petit peu de ton histoire, comment tu as grandi, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui et que tu es une personne qui a réussi sa vie. Et donc, ça va lui donner de l'espoir. Donc, moi, j'ai demandé à cette personne d'avoir une conversation avec mon enfant. Et du coup, en fait, comme elle lui fait confiance, comme elle la connaît, comme elle voit aussi, on la côtoie, on va chez elle, elle vient chez nous. Donc, elle voit aussi qu'elle a bien réussi, qu'elle est bien épanouie dans sa vie. Elle a un mari, elle a sa maison, elle a ses enfants. Donc, du coup, je lui ai dit, tu vois, elle est même venue me dire après, elle a dit, tu sais, maman, tata Untel m'a raconté son histoire. C'est incroyable parce qu'elle a un peu la même histoire que moi. Elle n'a pas connu son papa, mais elle a bien réussi. J'arrive pas à y croire qu'elle a eu aussi cette histoire-là. C'est cool et tout. Du coup, elle était contente et ça lui donne de l'espoir, en fait, pour elle-même. Ça, c'est important parce que du coup, cette personne lui raconte vraiment son histoire avec la sincérité de son histoire. Mais du coup, elle va pouvoir se projeter aussi sur ce côté positif au lieu de se focaliser que sur l'absence. Vous voyez, ça, c'est très important. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser votre entourage pour permettre à votre enfant de connaître aussi les histoires des autres. Parce qu'on a toujours l'impression que la vie est injuste avec nous. Et votre enfant ressent ça en fait. Si déjà un adulte vit tout le temps l'injustice, alors vous imaginez même pas pour l'enfant. C'est très injuste au final ce qui se passe. Mais moi, je l'enseigne vraiment à ne pas rester sur l'injustice. Parce qu'en fait, plus tard, en fait, lorsque tu bâtis ta vie que sur ce qu'on t'a fait, en fait, tu vas attirer que ça. Et ça, moi, je l'enseigne à ma fille. Attention. Accepte et passe à autre chose, même si c'est difficile. Donc voilà, ça c'est très important de pouvoir faire cet échange-là autour de vos relations. Une des personnes qui a une histoire un peu similaire, n'hésitez pas à lui faire échanger avec votre enfant. Et ça donne cette petite touche de positivité, d'espoir aussi. Alors là, ça va peut-être choquer pour terminer les filles. Parler du pire, en fait, de l'inverse aussi, de ce qui se passe pour les autres. Votre enfant doit se rendre compte que elle n'est pas la seule à vivre quelque chose de difficile, mais elle est peut-être mieux qu'une autre personne, un autre enfant qui vit la même chose qu'elle, mais pire encore. Il y en a qui n'ont ni papa ni maman, il y en a qui ont perdu leurs deux parents, il y en a qui n'ont pas il y en a qui ont carrément les deux parents pas présents du tout alors qu'ils sont en vie. Donc en fait, à chaque palier, chaque personne peut avoir une histoire pire qu'elle. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Ça, c'est important même si ça fait mal. Moi, parfois, je lui disais, elle n'était pas bien à pleurer. C'est dur d'accepter la vérité. Mais toi aussi, le parent qui est là, tu dois aussi avoir ce courage d'être franc avec ton enfant et lui dire, écoute ma chérie, je ne vais pas te mentir, il y a pire que toi aussi. Donc maintenant, tu fais quoi? Est-ce que tu vis à fond ta vie? C'est à toi de choisir. Moi, je suis là, je te donne la main, je suis là pour toi.
profite aussi de ça. Il faut juste lui montrer que moi, je suis là. Toi, tu es là, tu cherches quelqu'un. Mais en fait, il y en a, ils n'ont même pas la présence de l'autre parent. Il y en a, ils sont élevés par leurs grands-parents. Même ces gens-là doivent avoir de la gratitude d'avoir un grand-parent, d'avoir une tante, d'avoir un oncle qui a pris le relais. Il y a des parents qui sont en prison, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Pourtant, ils sont en vie. Et ben voilà, il faut toujours leur donner le pire aussi. Même si ça vous fait mal de le dire. Moi, parfois, je me retournais, j'avais des larmes. Mais je ravalais ma fierté, mes larmes pour essayer d'être là, être cette figure-là, dure aussi pour que... Parce que la vérité vient aussi des gens qu'on aime. Il faut dire la vérité même si elle fait mal. C'est très important. Et ça va la permettre de se construire dans ce côté-là, se dire oui, c'est vrai que moi je me retrouve ici, c'est pas si mal. Vous voyez, c'est pour ça qu'on arrive à des lettres de reconnaissance comme ça, parce qu'elle est reconnaissante d'avoir au moins un parent qui est là pour elle. Vous voyez ? Et du coup, ça permet vraiment d'avoir cette reconnaissance et cette gratitude-là. C'est comme ça qu'on arrive à là. C'est plein de choses ensemble qu'il faut que l'enfant se construise dans cette reconnaissance-là, malgré la douleur. Voilà. N'ayez pas peur de dire aussi parfois les choses qui font mal, parce que c'est ça aussi qui fait que l'enfant va se relever et qui va combattre aussi dans la douleur, parce que, en fait, il y a une certaine vérité aussi qui aide à avoir les choses autrement et plus claires, à avancer justement vers le bon sens. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais des idées me viennent de tout ce que j'avais mis en place, comme je vous dis, c'est souvent selon ce que je découvre, je vis au quotidien, et du coup je résume un petit peu tout ce que j'ai fait. J'hésiterai pas à refaire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à partager ce lien si jamais vous avez des mamans solo qui sont dans votre entourage, qui ont un enfant qui vit l'abandon. Les idées que je partage, ça peut peut-être aider un enfant. Donc n'hésitez pas à cliquer juste sur partager. Ça peut toujours aider cette maman à avoir des idées pour pouvoir le mettre en place avec son enfant. Par exemple, l'idée de cahier de gratitude pour un enfant. Peut-être que beaucoup de mamans ne le font pas, mais moi je le fais. En général, c'est plus les adultes qui le font. Mais moi, j'ai décidé de le pratiquer sur mon enfant et j'ai vraiment des résultats incroyables. Et en fait, ça, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, ça fait vraiment un chemin dans la tête de l'enfant pour arriver à avoir de la reconnaissance pareille à 8 ans. Donc, très important de partager lorsque vous avez des contenus et que vous avez des gens qui ont besoin des contenus comme ça. En fait, ça fait écho à beaucoup de choses et vous avez juste à le partager. Et aussi pour donner la force, parce que depuis je suis là, je suis assise là, je pars, je prends mon temps pour le faire. Et du coup, plus j'ai du soutien, plus ça va me donner envie de partager ce que je mets en place. Donc, le but, c'est ça, c'est vraiment cette continuité de communauté. Et j'aimerais vraiment qu'on soit beaucoup plus de mamans à s'échanger des choses, des idées et à transmettre aussi ce qu'on apprend. Donc des bisous, restez abonnés pour suivre du coup d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et encore merci.